Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons voir comment utiliser les colonnes et les rows. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Alors, si vous avez déjà eu à voir des tableaux, vous allez remarquer que les tableaux sont constitués des lignes et des colonnes. Donc, dans le framework Flutter, pour disposer des objets en fait les uns sur les autres, il faut les positionner, il faut les placer en fait dans des widgets spécifiques. Donc, pour ce tutoriel, nous allons voir comment fonctionnent les rows et voir comment fonctionnent les colonnes. Donc, nous allons d'abord prendre comme exemple un colonne. Un colonne ne prend pas en fait qu'un seul enfant. Donc, si nous mettons child, là nous allons voir que lui il affiche children, donc il peut prendre une multitude de widgets en son sein. Si nous mettons un texte par exemple et nous mettons bonjour, il y a une erreur, une parenthèse de trop. Nous sauvegardons. Donc là nous voyons bel et bien qu'il a affiché bonjour. Nous pouvons par la suite empiler des éléments. Nous voyons bel et bien qu'il va les aligner les uns après les autres. Donc là nous voyons bel et bien qu'il respecte le principe des colonnes. Donc tous nos éléments sont situés en fait sur la même colonne. Nous copions ça, nous allons le mettre dans le widget center pour pouvoir bien voir. Donc ici le widget center en fait nous permet, comme son nom l'indique, de centrer des éléments. Et nous voyons que les widgets basiques en fait ne prennent qu'un seul enfant. Voilà. Donc pour mettre des éléments, pour mettre plusieurs enfants dans un élément qui ne prend qu'un seul enfant, nous pouvons utiliser des colonnes ou des rows en fonction du domaine d'application. Donc là nous voyons que ça a bel et bien centré nos éléments. Donc maintenant découvrons les propriétés que recèle notre colonne. Nous avons d'abord la propriété main axis alignment. Main axis alignment point. Là nous voyons que dès que nous sauvegardons, le main axis alignment se déplace en fait, fait un déplacement sur les lignes. Donc si nous faisons main axis alignment point n et nous sauvegardons, là nous voyons qu'il a déplacé nos éléments tout au fond. Nous avons aussi la propriété space around. Donc quand cette propriété est appliquée, nous voyons bel et bien que elle essaie de faire un équilibre en fait de l'espacement des différents éléments contenus dans notre colonne. Donc space evenly, lui il uniformise en fait l'espace entre le début de notre widget et tous les éléments du colonne. Donc là nous voyons que l'espacement est bel et bien équilibré sur tous les éléments du colonne. Donc on a aussi l'autre space between. Le space between en fait lui va équilibrer plutôt l'espace entre les différents éléments de notre widget colonne. Donc maintenant on a une autre propriété, la propriété cross axis alignment, que je vais vous expliquer, mais tout en changeant notre contenu. Donc on va utiliser ici les containers pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Donc un container height, la propriété height c'est pour donner en fait la taille au container. Donc je lui donne une taille de 20 par exemple. C'est un peu comme du HTML. Width, je lui donne une taille de 50. Et maintenant color, la classe colors point, et je lui donne la couleur que je veux lui donner. Donc
donne par exemple la couleur rouge. Je fais dans une copie de ce container pour que nous puissions avoir différents containers sur lesquels faire des tests. 2. Et je recolle le troisième. Je change juste les couleurs pour les différencier. Donc, on va aller sur du bleu là, et ici, sur du vert. Voilà. Une fois sauvegardé, voilà bien nos containers qui sont disposés sur notre colonne. Maintenant, on a la propriété Cross-Axis Alignment. Si je fais Cross-Axis Alignment, point start, Cross-Axis Alignment, point start, il ne se déplace pas. Pourquoi? Parce que notre widget est fixé au centre, donc son départ en fait se trouve à ce niveau. Donc la propriété intéressante que je vais vous faire découvrir, c'est la propriété Stretch. Ça veut tout simplement dire récupère tous les éléments qui sont contenus dans le colonne et faire en sorte qu'ils occupent tout l'espacement du widget. Donc si je sauvegarde, là nous voyons bel et bien que il s'est chargé d'étaler en fait notre colonne. Maintenant passons à la découverte du widget row. Donc row pour dire ligne. Là nous étions en train de faire des modifications sur des colonnes. Donc j'efface mon colonne et à la place je mets tout simplement un row. Comme le colonne, lui il peut récupérer divers éléments, donc c'est children qui le représente. Maintenant ce qu'il y a lieu de faire, nous mettons toujours nos containers et nous mettons les différentes tailles. Height 50, 8, 100 et color read colors.read. Donc voilà notre premier container. Si je fais une copie, CTRL C, CTRL V, CTRL V, si je colle, là nous voyons bel et bien qu'ils s'alignent l'un après l'autre sur la même ligne. Donc si nous aurons à faire des applications pour faire en sorte que des objets se positionnent l'un après l'autre sur la même ligne, ce sont des rows, l'un après l'autre sur la même colonne, ce sera des colonnes que nous allons utiliser. Donc nous avons toujours les propriétés du main axis alignment qui nous permettent de bien les aligner. Donc si nous faisons main axis alignment.center, là nous voyons qu'il déplace en fait nos trois éléments sur le centre. Donc j'essaie de changer la couleur pour bien différencier nos containers. Green. Je sauvegarde. Là nous voyons bel et bien nos trois containers qui sont positionnés au centre. Donc si je fais space around, il va les espacer et les disposer dans notre row. Space between, il va équilibrer en fait l'espace entre nos containers. Donc maintenant le cross axis alignment, nous allons voir comment il se comporte ici. Cross axis alignment .stretch, je valide. Là nous voyons maintenant que au lieu d'étaler sur l'horizontale comme le colonne, lui il étale plutôt sur la verticale. Donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à les répondre. À la prochaine.